sur le choix de la taille de l'aiguille. Il s'avère qu'il y a pas mal d'erreurs faites sur le sujet et c'est normal, on l'a tous fait. Vous me répondez tous que vous choisissez la taille de votre aiguille en fonction de votre tissu, donc soit en fonction de la matière, en fonction de l'épaisseur. Et ben non, la taille de l'aiguille ne se choisit pas en fonction de ça. Alors vous allez me dire, bah, ça se choisit en fonction de quoi? Donc bah, là, je vais vous expliquer en fonction de quoi on choisit la taille de son aiguille. En fait, c'est tout logique. Donc si je reprends le dessin, le schéma que je vous avais présenté la dernière fois pour le type d'aiguille, cette fois-ci, il va me servir pour la taille de l'aiguille. Donc chaque aiguille, en fait, est constituée de la même façon, quelle que soit la taille de l'aiguille. Tout le long de l'aiguille, vous avez une rainure qui sert à guider le fil et vous avez un chat. Lorsque l'on regarde et que l'on prend, en fait, ici, donc on est sur des aiguilles universelles, donc toutes les deux, ce sont des aiguilles universelles. Et quand on regarde ici, on est sur une aiguille 120. Quand on s'approche, on se rend compte que, donc on voit cette fameuse rainure qu'on a tout du long, en fait, hein, et on a un chat, un très gros chat. Donc ça, c'est en aiguille 120. Quand on passe aux aiguilles 70, donc là, on voit bien, hein, on a bien les aiguilles 70. Quand on essaye de voir, on voit toujours un petit peu cette rainure, mais elle est toute petite, et le chat est également tout petit. Et ma question, donc la question que moi je vous pose, c'est qu'est-ce qui passe quand vous cousez? Qu'est-ce qui passe par la rainure et qui passe par le chat? Ce qui passe en fait par la rainure et par le chat, c'est le fil. Et donc ce qui va conditionner en fait le choix de taille de votre aiguille, c'est la taille du fil que vous allez faire passer par la rainure et par le chat. C'est-à-dire que si vous cousez avec un fil standard, un fil que l'on rencontre un peu partout, qui est la taille standard, on va dire, vous cousez avec une aiguille 90. Donc si vous cousez sur du jean avec un fil standard, donc un fil classique, c'est-à-dire la taille de fil que l'on rencontre le plus lorsque l'on achète du fil, c'est une taille 90. Donc vous prenez une aiguille jean 90. Maintenant, si vous cousez le même jean avec un fil beaucoup plus gros, donc là on voit bien la différence de taille de fil, si vous cousez avec un fil beaucoup plus gros, à ce moment-là, vous prenez une aiguille jean, mais vous augmentez la taille de votre aiguille en fonction de la taille de votre fil. C'est pour ça que sur certaines boîtes, vous avez des mixtes. Donc là, on voit, hein, on a du 70, du 80, du 90. Eh bien, ce sont des aiguilles que vous adaptez en fonction de la taille de votre fil. Alors, pour coudre avec un fil, une aiguille 70, vous devez avoir un fil très fin. Je ne sais pas si on va le voir, voilà. On voit qu'il est vraiment très très fin. Donc un fil très fin qui va vous permettre de coudre avec une aiguille 70. Donc je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prendre une grosse aiguille quand on coud sur un gros tissu, mais par contre, on doit adapter la taille de son aiguille. Donc le raisonnement, c'est je couds sur quel tissu, j'adapte le type d'aiguille à mon type de tissu et je couds avec quel fil et en fonction du fil que vous allez choisir, vous allez adapter la taille de votre aiguille. Et donc si vous adaptez la taille de votre fil, vous pouvez évidemment coudre sur du gros tissu avec un gros fil et donc une grosse aiguille. Voilà, j'espère que cette fois-ci, vous aurez bien compris que l'on choisit le type d'aiguille en fonction du type de tissu, mais qu'on choisit la taille de son aiguille en fonction de la taille de son fil, en fait, puisque c'est logique, c'est le fil qui passe par la rainure et par le chat. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous la vidéo, à taguer vos amis couturiers ou couturières qui pourraient avoir également besoin de l'information, parce que c'est vraiment une erreur que l'on a tous fait, qui est très fréquente. Et le jour où on comprend que l'adaptation de la taille se fait par rapport au fil et non par rapport au tissu, ça vous permet d'améliorer la qualité de vos coutures et de ne plus avoir ce phénomène de point en fait qui vous savez, vous avez des sortes de bouclettes en dessous de votre tissu, comme si le fil d'en dessous faisait un trait continu. Il n'y avait pas cet effet de pointillé, en fait, de point qui rentre dans le tissu. Et ça, bien souvent, c'est parce que vous utilisez des aiguilles trop petites par rapport à votre fil. Et donc, le nœud qui est fait en dessous du tissu ne peut pas remonter parce qu'en fait, le trou qui est fait est trop petit par rapport à la taille du fil. Inversement, si vous utilisez une aiguille trop grosse par rapport à la taille de votre fil, la rainure ne sera pas assez serrée pour guider votre fil et donc votre fil va faire un peu ce qu'il a envie de faire. Et quand vous allez coudre,
quand le crochet de la canette en fait va vouloir attraper le fil de l'aiguille, comme le fil ne sera pas bien guidé, il ne sera pas au rendez-vous et vous allez avoir le phénomène de point qui saute. Donc vous allez avoir point, 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 et puis d'un coup vous allez avoir un long point, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et bien souvent c'est parce que vous avez utilisé une aiguille trop grosse par rapport à la taille de votre fil et donc votre fil n'est pas bien guidé. Donc fil standard, aiguille 90. Quand on augmente la taille de son aiguille, on peut augmenter la taille de son fil. Et inversement, quand on coupe sur du Liberty, sur des voilages, sur des choses très fines, vous pouvez diminuer la taille de votre aiguille uniquement si vous diminuez la taille de votre fil. Voilà. Je vous ferai une autre IGTV bientôt sur les différents types de fils que vous pouvez rencontrer parce que bien souvent, malheureusement, la taille n'est pas indiquée sur la bobine. Et donc, je vous expliquerai un petit peu comment on fait pour choisir. Voilà. À bientôt!